On a tendance à penser assez spontanément qu'une république doit évidemment être laïque, par exemple parce que la laïcité permet à des personnes ayant des opinions différentes sur la religion de vivre en commun. Seuls les réactionnaires ou les fanatiques y seraient opposés, s'opposant par là même à l'idée de république. Pourtant, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Il suffit de relire par exemple le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau pour constater qu'on peut tout à fait être républicain et pourtant opposé à la laïcité, sinon même partisan d'une religion d'État. Rousseau, qui fut une source d'inspiration pour les révolutionnaires français et américains, affirmait la nécessité d'une religion civile. Rousseau s'oppose à la laïcité. Pour lui, la République doit reposer sur un fondement religieux, et il avance pour cela plusieurs arguments pour défendre cette idée. C'est d'abord une question de fait. À l'époque de Rousseau, on n'a jamais vu d'État sans fondement religieux. Alors c'est vrai que c'est un argument qui peut paraître assez faible aujourd'hui, puisqu'il semble qu'on ait pu constater le contraire. Mais Rousseau avance également des arguments de droit. Selon lui, la religion donne de la force aux lois. Elle permet d'unir une société, et elle rend l'homme capable de se sacrifier par devoir. On pourrait penser que les arguments de Rousseau ne sont pas très pertinents, puisque les lois religieuses s'opposent parfois aux lois de la République, et elles divisent les citoyens entre eux selon leur religion. Même s'il peut apparaître crédible que la religion permette d'agir au-delà, voire contre ses intérêts, pour le reste, les arguments de Rousseau semblent plutôt douteux. Mais justement, selon Rousseau, le problème vient de la laïcité. C'est la laïcité qui sépare l'Église et l'État. Elle divise le corps social, et même chaque citoyen. Il y a d'un côté les lois et les chefs religieux, et de l'autre il y a les lois et les chefs politiques. La laïcité affaiblit la République, parce qu'elle la divise. Pour renforcer la République, il faut la sacraliser. L'État doit devenir une Église. Mais s'il y a bien une religion que Rousseau rejette, c'est le christianisme. Le christianisme est évidemment mauvais parce qu'il a inventé la laïcité. Dans l'histoire des religions, les religions ont d'abord été ethniques ou nationales. La religion et l'État ne faisaient qu'un. Et c'est le christianisme qui a séparé l'Église et l'État. Alors qu'au contraire, l'islam a eu l'intelligence et le mérite, selon Rousseau, de repousser cette invention chrétienne qu'est la laïcité et d'être une véritable religion théocratique. Rousseau est donc opposé à la laïcité. Il veut une religion d'État. Il ne veut pas du christianisme parce que le christianisme affirme la laïcité, ce qui affaiblirait la République. Alors, quelle devrait être cette religion d'État? Eh bien, Rousseau estime qu'aucune des religions connues n'est pleinement satisfaisante. Les déistes ont le mérite, certes, d'affirmer une religion naturelle qui considère de façon égale tous les hommes, mais le déisme n'encourage pas le patriotisme, et ses préoccupations peuvent parfois être un peu trop spirituelles. Au contraire, les religions ethniques ou nationales, qui furent les premières religions, encouragent l'amour et le respect de l'État. Mais elles reposent bien souvent sur la crédulité, et leur exclusivité conduit à l'intolérance. Enfin, les religions laïques, telles que le christianisme, qui séparent l'Église et l'État, divisent la société en deux, selon deux lois et selon deux chefs, et il n'y a rien de plus néfaste pour la République. Donc Rousseau tente de concevoir une religion hybride, qui combine les avantages sans les défauts des deux premiers types de religion. La religion républicaine, ce sera d'abord un déisme d'État. Il affirme l'existence de Dieu, la vie après la mort, l'existence du paradis et de l'enfer, qui sont nécessaires à une bonne moralité. Et pour compenser les défauts de la religion naturelle, qui est un peu trop cosmopolite, Rousseau propose d'y ajouter des éléments de religion nationale. Le contrat social sera ainsi considéré comme étant sacré, ainsi que ses lois. Et pour encourager la piété citoyenne, chaque année on fera une grande fête nationale, un culte, durant lequel on rappellera les différents points du credo républicain. Rousseau conçoit donc une religion, mais qu'il veut minimaliste. Il ne veut pas ajouter d'autres points à son credo pour éviter d'exclure inutilement des individus de sa religion. Et cela est d'autant plus important qu'il s'agit bien d'une religion d'État obligatoire. Ceux qui la rejettent seront bannis, et ceux qui font semblant d'y adhérer seront même punis de mort. La religion républicaine est donc un socle qui est obligatoire, mais sur lequel chacun peut ajouter ce qu'il souhaite, tant qu'il reste tolérant vis-à-vis de ses concitoyens. Mais attention, la tolérance prend un sens bien particulier chez Rousseau. La tolérance consiste normalement à accepter le fait qu'autrui puisse ne pas avoir les mêmes idées que soi. Mais Rousseau tord sa signification pour imposer une religion pluraliste et universaliste, dans laquelle tout le monde sera sauvé, quelles que soient ses croyances ou ses rites particuliers. Car selon Rousseau, on ne peut pas respecter ou aimer son prochain si on pense que Dieu l'enverra en enfer, à moins bien entendu de contredire Dieu lui-même. On peut tout à fait rejeter la conclusion de Rousseau en affirmant par exemple qu'on peut toujours respecter une personne sans contredire le jugement divin parce qu'on espère qu'elle change d'avis entre-temps. Ou on peut encore dire que Rousseau se trompe sur la nature de l'enfer,
que Dieu aime inconditionnellement les hommes, mais que ces derniers rejettent cet amour et préfèrent l'enfer. Bref, l'argument de Rousseau n'est en rien nécessaire. Rousseau est donc un républicain opposé à la laïcité qui est d'origine chrétienne et qui affaiblit la République. Il faut au contraire, selon lui, une religion civile, alliance entre la religion naturelle et la religion nationale, qui sacralise la République pour la renforcer. Alors c'est une idée qui ne sera pas sans conséquence, parce qu'elle sera à l'origine du culte de l'être suprême durant la Révolution française, sous l'impulsion de Robespierre notamment. Par chance, la laïcité est la loi en vigueur, vous êtes donc libre en matière de religion. Vous pouvez même adorer le dieu de la philo. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez donc pas à la liker et à vous abonner au dieu de la philo. À très bientôt!